Le midi avec Rebecca, midi 13h en direct en radio 96 101 103.2 FM en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. Aujourd'hui, je n'ai pas un seul invité, j'ai deux invités, dont un qui visite pour la première fois notre bel archipel guadeloupéen. On va parler d'élections, de beauté, de charisme, de plein de choses. Et puis en plus, pour savoir effectivement qui va succéder à Mister Guadeloupe 2021, 2022, 2021, Mathieu Bernier. Et ça, vous le saurez tout de suite après la première pause musicale. Et je vous présenterai mes deux invités le midi avec Rebecca. C'est parti. Alors si aujourd'hui on parle d'élection de Mister Guadeloupe et de Mister France, on verra qu'on aura aussi une playlist assez à l'image de notre Mister Guadeloupe que je présente. Mathieu. Bonjour à tous les auditeurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je pense qu'ils vont bien, ce sont les vacances de toute façon. Justement, on a décidé de faire cette émission très détente pour accompagner les gens le midi à l'heure du déjeuner et puis pour préparer leur après-midi. En général, on sait qu'en Guadeloupe, le midi, on se lève un peu plus tard, on prépare son après-midi, on va à la plage, on va à la rivière. C'est ça le bénéfice de passer ses vacances en Guadeloupe. Je vais te laisser présenter le deuxième invité qui est sur le plateau, qui est venu avec toi dans l'émission. Exactement, donc on a un invité d'honneur cette année, on a invité Mister France à l'élection de Mister Guadeloupe qui sera samedi 13 août. Donc il s'appelle Lenny Tabourel et je vais lui laisser le micro pour qu'il puisse vous dire quelques mots. Lenny, bonjour déjà. Bonjour à toutes et à tous d'ailleurs. Ça fait vraiment plaisir d'être ici, c'est la première fois comme je disais en Guadeloupe et franchement pour l'instant le climat bon. Il y a un peu de pluie, mais il fait bon et puis le paysage est juste magnifique. Mais il y a une bonne chaleur quand même. Il y a une bonne chaleur, bien sûr. Et moi, puis j'adore. Une région qui te rappelle un peu la tienne, parce qu'il faut rappeler que donc Mister France 2021, 2022, 2022, donc dernier en date, 2022. Mais tu viens aussi de la Méditerranée. C'est ça, exactement. Où il y a aussi la mer, le soleil. Alors c'est pas le même que la Guadeloupe, mais il n'y a pas le même taux d'humidité, mais pas trop dépaysé. Ouais, c'est clair. Première fois en Guadeloupe. Bon, tu n'as pas encore vu grand chose, il me semble que tu es arrivé hier soir, c'est ça. Ok. Le planning, ça va être quoi? Il y a beaucoup d'activités prévues. Il y a beaucoup d'activités prévues. Donc après, c'est un peu boulot, vacances. C'est ça. C'est du boulot, vacances, ouais. C'est boulot, vacances, on profite. Et surtout de revoir Mathieu. De revoir Mathieu. Longtemps depuis. Oui, je suis très content de le revoir, ça fait un petit moment déjà. Combien de temps? Ça fait depuis janvier. Janvier, ouais. Ça fait plus de 6 mois. Déjà, je vais, la priorité à notre invité, à notre invité. Oui. Toi, tu es un peu chez toi. On est là, on est en famille, tu es un peu chez toi. Honneur à l'invité. Alors déjà, parle-nous d'une élection comme Mister Guadeloupe. Toi qui a été élu Mister, j'ai dit Miss, mon Dieu, Mister Méditerranée. Parle-nous d'une élection comme Mister Guadeloupe. C'est-à-dire, on sait que on présente la France, mais que on a aussi les départements d'outre-mer. Je sais que tu as rencontré justement Mathieu lors de l'élection que tu as gagnée. Alors, parle-nous de tout ça en fait. Alors, pour commencer, tout simplement, l'élection régionale, c'est vraiment quelque chose qui marque déjà le commencement dans l'histoire des Mister France. C'est-à-dire qu'il faut obligatoirement passer par une départementale ou une régionale pour avoir accès à la nationale. Mais rien que la régionale, et en plus j'ai vu ça en fait en Guadeloupe, c'est incroyable. Ok. L'ambiance qu'il y a, le show qu'il y a, parce que je vois qu'en Guadeloupe, vous êtes vraiment investis. Et c'est ça qu'on recherche, nous, en France, justement. Okay. On recherche des régions aussi investies que la Guadeloupe. Et franchement, je vois comment ils répètent. Là, ils sont actuellement en train de répéter. Je trouve ça magnifique, je trouve ça royal. Parce qu'on rappelle comme plus que tu es invité d'honneur donc, pour cette élection qui a lieu ce samedi 13 août, dès 20h du côté du Royal Riviera au Gosier. Tu seras là pour soutenir les candidats qui se présentent à cette élection cette année. Je pense en plus que ça va donner un petit coup de boost de voir le grand gagnant de la grande élection régionale. En tout cas, merci à toi d'être de passage. Merci. Qu'est-ce que tu peux justement conseiller? Alors là, ils ne sont pas forcément en train de nous regarder parce que là, ils sont un peu impliqués dans leur répétition. Qu'est-ce que tu peux conseiller justement à un candidat ou bien même ceux qui voudraient se présenter pour les années à venir après 2023, 2024 et autres? Qu'est-ce qu'on peut conseiller à un jeune homme? Pourquoi justement se présenter à une telle élection? Déjà pour le regain d'estime en soi. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé dans les Mystères, c'était vraiment pour avoir plus confiance en moi. C'était vraiment pour être la personne que j'ai toujours voulu être.
de pouvoir m'améliorer. Et grâce à ce concours-là et grâce au comité, j'ai pu m'améliorer, que ce soit déjà dans la façon de m'exprimer, parce que tu le vois, la différence peut-être, mais pour la petite anecdote, justement, j'ai complètement loupé mon oral lors de la finale. Oui, donc ça m'a beaucoup apporté. J'ai pu me relever justement, et si je pouvais donner 2 conseils, ça serait tout simplement de rester naturel, de ne pas se donner un genre, et le deuxième, c'est de croire on va gagner. Si on ne croit pas en fait qu'on va gagner, on pourra potentiellement ne pas gagner. Et comment s'est passé cette année justement depuis le sacre? Beaucoup d'événements. Beaucoup d'événements. Énormément d'événements. J'ai pu justement défendre ma cause qui est l'harcèlement scolaire. Je suis passé dans des lycées, dans des collèges pour vraiment porter un message d'encouragement, d'espoir et surtout de prévention. Et à côté de ça, j'ai eu des événements comme l'Institut Curie. J'ai aussi mon livre qui est en cours. J'ai créé un livre. Très intéressant, mais très très intéressant. D'ailleurs, j'ai reçu la nouvelle aujourd'hui comme quoi il allait être édité. On a trouvé l'éditeur, tout ça, il est OK pour éditer. Donc toujours sur les mêmes thèmes que tu as défendus pendant l'élection. Bien sûr, et d'autres qui restent un peu plus par rapport à mon passé en fait, tout simplement. Tu parles de ton parcours de militaire aussi dedans, dans le livre? Bien sûr. C'est documenté. Alors j'ai vu militaire, alors sergent. C'est ça, exactement. Et puis j'ai vu aussi qu'il y avait un peu de basket, un peu de sport aussi dans, j'ai fait du basket. Dans ton parcours. Alors j'ai fait du rugby, 8 ans de rugby, 7 ans de basket, 2 ans de judo. Donc j'étais plutôt polyvalent dans les sports collectifs surtout. Et c'est ce qu'il faut en fait pour être un parfait mister finalement? Pour moi, la collectivité c'est vraiment quelque chose qui est essentiel dans le concours Mister France. C'est-à-dire que si on a toujours l'habitude d'être individuel, pour le concours Mister France ça va pas le faire du tout. Et puis même dans la vie de tous les jours. Si on est vraiment individualiste, ça passera pas. Il faut vraiment aller vers les autres, il faut vraiment être ami avec beaucoup de personnes. Mathieu, on n'était pas forcément H24 ensemble pendant l'élection, mais on garde vraiment de très bons termes. Ok. Alors Mathieu, justement, on va te donner un peu la parole quand même, pas qu'un invité. Le parcours de Lenny, tu en penses quoi? Qu'est-ce que ça t'inspire? Je le félicite, je trouve qu'il a vraiment évolué depuis la dernière fois qu'on s'était vu. Et c'est vrai, on garde vraiment de bons termes. C'est ce qui est important dans une aventure, c'est de rencontrer des personnes de régions différentes et de trouver qu'on a tous quelque chose en commun, quoi. Et donc là, c'était l'élection qui nous rassemblait et puis on a gardé de bons souvenirs. Et moi, je sais que si je vais en Méditerranée, je peux appeler Lenny, il va me conseiller où visiter et aussi avec les autres, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on garde sur le cœur et qu'on se souvient toute sa vie. Alors là, on a Mister France, mais il faut rappeler que toi, tu fais le 2e dauphin de Mister France. C'est quand même pas rien, c'est bien de ramener quand même un tel titre à la Guadeloupe. Je suis content, je suis assez fier du parcours et puis je sais que j'ai rendu fier les Guadeloupéens, donc c'était vraiment le but ultime. Alors, est-ce qu'on peut rappeler dans quelles circonstances tu t'es présenté à cette élection de Mister Guadeloupe justement? Alors, il faut savoir que c'est du bouche à oreille. Donc c'était en 2017, je connaissais quelqu'un qui avait participé, qui était candidat. Et depuis ça, j'ai commencé à regarder l'élection, à suivre l'actualité, à suivre le Mister en titre chaque année. Et en 2021, je me suis dit, je me lance et je suis allé. Voilà. Avec une cause à défendre? Oui, bien sûr, la violence faite aux femmes. Ok, très bien. C'est toujours ça que ça m'a tenu à cœur. Et jusqu'à maintenant, je continue encore à défendre cette cause. Alors on s'était croisés pendant les préparatifs de l'année de ton sacre. Je me souviens bien. Et alors justement, parle-nous de ces souvenirs. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais déjà confiant dès le départ? Est-ce que tu t'es dit, bon, à un moment, il y a des concurrents quand même là qui risquent de gagner à ma place? J'étais pas très confiant, mais j'avais confiance en moi quand même. Je savais qu'il allait y avoir beaucoup de candidats. Donc moi j'ai misé sur ma faculté à aller vers les autres, quoi, comme je suis quelqu'un de sociable. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis resté moi-même, comme Lenny a dit dans les conseils. Et ça a payé, je trouve. Quel plus beau souvenir tu regardes, à part le moment où on te passe l'écharpe? Je pense que c'est le soir où on est resté les 3 derniers. On est resté les 3 derniers à l'hôtel, ça faisait quelque chose. Mister Guadeloupe, 2e dauphin de Mister France. Mister France, elles sont avec moi. Le midi avec Rebecca, je vous rappelle, nous sommes en direct 96 103.2 FM et en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. La playlist a été choisie par Mister Guadeloupe. Je n'ai pas demandé quels sont les goûts musicaux de l'autre invité, mais bon, priorité à celui qui est à domicile. Hein. C'est les mêmes. Une petite playlist en plus très intéressante. Très intéressante, très jazz, à ton image. On se fait cette deuxième pause clip et on revient en plateau avec les mystères. Burna Boy, 2e choix de notre Mister Guadeloupe, Mathieu Bernier, mais visiblement ça plaît aussi à Lenny. Bien sûr. La musique, tu aimes ça? Oui. Alors justement là tu disais que la playlist de ton acolyte te plaisait, mais qu'est-ce que tu écoutes en temps normal?
Alors, en temps normal, si je dois citer un artiste... À part Burna Boy. Si je dois citer un artiste que j'écoute tout le temps, tous les jours même, c'est Taïk. Ah ouais, Taïki le Taïki. J'aime bien le son qui fait tout ça, donc ouais, j'écoute ça tous les jours. Ok, alors on disait justement que là c'était ta première en Guadeloupe, là on est en période de vacances, une petite émission vacances détente du midi. Les vacances idéales de Mister France, quelles sont-elles? En vrai, il n'y a pas forcément de vacances idéales. À partir du moment où on est entouré de bonnes personnes, dans un bon lieu, où c'est vachement convivial, ben moi je trouve que c'est de bonnes vacances. Ok. Quel a été ton programme là ces premiers temps, depuis le mois de juillet? Depuis le mois de juillet, on arrive sur la fin, mais il y a eu quand même un bon mois déjà. Vraiment bosser sur mon livre, comme je le disais. J'ai vraiment bossé à fond sur mon livre parce que j'avais envie de le sortir début d'année, pas septembre, mais octobre peut-être. Okay. Et après, forcément, j'ai fait mes activités, un peu d'événements sportifs, tout ça. J'accompagne aussi des personnes un peu sur la nutrition, donc vraiment j'ai pas mal bossé quand même. Est-ce qu'en Méditerranée justement on fait un peu comme nous en Guadeloupe, on se fait des petites sorties rivière ou plage avec les copains? Alors oui, bien sûr. Bah oui. Maintenant moi j'habite sur Montpellier, donc la plage. Oui, la plage est à même pas 15 minutes. Donc oui, on se fait des sorties plage. Et est-ce qu'un Mister France quand même s'octroie des petits moments de loisirs aussi, en discothèque, en soirée? Bien sûr, bien sûr. J'aime bien. Je peux pas le dire, ça c'est peut-être pas le dire parce que je sais qu'il y a le président du comité du Mister France qui nous écoute en coulisses, mais bon, c'est un tout aussi. C'est vrai qu'on parle beaucoup de sérieux chez vous, messieurs, quand vous présentez à cette élection. Tu parles justement de causes que tu défends, mais il y a quand même un moment, vous êtes tout jeune, je crois que tu as 23 ans, c'est ça? 23 ans. 23 ans, donc je crois qu'à 23 ans, je pense qu'on a quand même envie de vivre comme un jeune homme de sa génération en fait. En plus, on est en post-Covid, donc bien sûr que oui, il faut sortir, profiter un peu. Ouais. Mathieu, si tu dois justement faire visiter, parce que là, il va falloir quand même qu'à part préparer l'élection de ce samedi, faire visiter l'île à Léni, où l'emmènerais-tu? Donc déjà, je sais qu'on va commencer par un peu la culture, donc on va l'emmener au Memorial Act. Ensuite, il va visiter aussi un musée du Rhum. Puis on va aller s'amuser, parce que il est venu aussi pour ça. Donc on va faire du jet ski, peut-être la bouée tractée aussi, je crois. Et puis je vais l'emmener à la plage, on va sortir un peu. Donc je pense qu'il va bien s'amuser. Alors tu me parlais aussi de Petite Terre, parce qu'il faut vraiment dire aux personnes justement qui viennent de l'Hexagone que ce qui est beau avec la Guadeloupe, c'est que nous sommes un archipel et qu'on a ce qu'on appelle le continent, et puis avec les petites îles, les Saintes, la Désirade, Marie-Galante, Petite Terre. Donc le beau programme, donc là c'est programme vacances, travail. On va visiter Petite Terre et on sera accompagné de Mister Guadeloupe 2022 et de Mister Martinique 2021 qui arrive ce soir. Une belle petite brochette. On va bien s'amuser. Comment ont commencé tes vacances toi? Elles ont bien commencé, sauf que j'ai de grandes responsabilités puisque j'accompagne en fait les 14 candidats. Donc depuis le début de l'aventure qui a commencé en fin juin, je les accompagne en sortie officielle et donc je suis plus un grand frère. Mais ça me plaît et je profite des derniers instants en tant que Mister Guadeloupe actuel. Ok, mais on sait en même temps qu'en Guadeloupe, on est aussi un peu très dans les sorties entre amis, en famille. Ne me dis pas que tu n'as pas profité de toutes sortes de choses qui se sont passées. Je ne parlais pas du plus grand festival dont on a beaucoup parlé le mois dernier. Je pense que tu y étais, du côté du Moule. En plus, une belle zone, le Moule aussi. Il faudrait faire visiter justement à Mister France le Moule. On va passer par là. On a prévu d'aller à Port-Louis, on passera par le Moule. Qu'est-ce que on mange justement, Mister France? Je sais qu'il faut faire attention à sa ligne. Une fois qu'on est élu, en plus tu es sportif. Qu'est-ce qu'on mange en vacances? Sur quoi tu te lâches particulièrement en vacances, plus que le reste de l'année? Après, tout dépend de la disponibilité, tout simplement. Je vais pas te dire qu'il faut pas manger de fast-food, j'en mange. Mais tout simplement, juste équilibrer ses assiettes, tout ça, vraiment pas se priver, ne pas vraiment complexer sur ce qu'on mange plutôt. Mais vraiment avoir une bonne hydratation, une bonne alimentation et ça fait le. On se permet des petites cornets de glace aussi, très sucrées, on se permet les petits bonbons aussi. Il faut des petits plaisirs. Mathieu, toi, tu sais que je vais pas te poser la question de est-ce que tu vas manger ton petit courbillon de poisson chez mamie. Mais justement, encore une fois, c'est ton invité qui est là, Léni, qui est arrivé hier en Guadeloupe. Mais d'abord, je vais lui dire qu'il va quand même prendre des kilos parce qu'il a beaucoup de choses à goûter. Notre cuisine est très bonne, donc je pense que faudra que tu te fasses plaisir un petit peu, mais pas trop. Non, mais je veillerai sur toi, t'inquiète pas. Le plat préféré de Mister Guadeloupe, deuxième dauphin de Mister France? J'aime beaucoup le colombo. J'adore quand il dit ça, j'aime beaucoup le colombo, comme beaucoup de Guadeloupéens d'ailleurs. C'est vrai, après c'est vrai que c'est mon plat préféré et j'aime beaucoup les acras, tout ce qui est local. Tout ce qui est local. C'est vraiment ce que j'aime. Ok.
Lénie, il me semble que tu étais du côté de la Marina hier soir, que tu as déjà dîné quand même une première fois dans un restaurant de Guadeloupe. C'était quoi au menu? Ne me dis pas que tu es arrivé de Paris, enfin en tout cas de Montpellier, et que tu nous as pris une entrecôte. Tu as goûté quelque chose de local quand même. Je le dirais pas alors. Si, j'ai bien pris une entrecôte. Ouais, comme quoi. Parce que j'avais très faim, j'ai eu la viande, tout ça. Il me fallait quelque chose de consistant, quelque chose qui tienne au ventre quand même. Donc ouais, j'ai pris une entrecôte. Mais on fait confiance à Mathieu pour te faire découvrir les bonnes tables de Guadeloupe sur les quelques jours où tu seras là. Et puis te faire goûter un colombo. Oui, bien sûr, et je vais essayer de lui faire goûter un peu de tout, le bokit, la cassa, les trucs locaux. Voilà. Très très bien. Mister France 2022, Lénie Tabouvrel, et Mister Guadeloupe 2021, deuxième dauphin de Mister France 2022. Exactement. Sont avec moi dans le midi avec Rebecca. Je vous rappelle que nous sommes en direct 96, 101, 103.2 FM en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. N'hésitez pas à nous laisser des petits messages qu'on pourra lire à l'antenne pour nos candidats. Dites-nous si voilà, vous suivez ce genre d'élection, parce qu'en général c'est vrai qu'on le dit tout le temps, mais de plus en plus Mister France, Mister Guadeloupe prend de la place, mais on parle beaucoup plus finalement des Miss, oui. Mais on voit quand même qu'il y a quand même un suivi. Laissez-nous vos messages sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. On va se faire une troisième pause clip avec une chanson, tiens, une chanson que j'aime beaucoup. Hein, ouais, très bon choix, Mister Guadeloupe. Le midi avec Rebecca. Réma avec un titre qu'on aime beaucoup, il me semble, en plus que tu l'as vu il n'y a pas longtemps justement. Oui, hein, il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas pourquoi, il n'ose pas dire qu'il est passé du côté, bon on le dit, voilà, on salue aussi les initiatives, parce qu'en fait on parle d'une grosse initiative de jeunes Guadeloupéens qui ont organisé un des plus gros festivals de ces vacances en Guadeloupe, qui n'est autre que la Holiday Inn, et tu as l'air tout peureux d'avouer que tu as été t'amuser avec tout le monde comme tout le monde. C'est vrai, ouais. Mais j'y étais, j'avoue, mais je me suis vraiment bien amusé. Ouais. Donc, rien à dire. Et puis on salue encore une fois les performances de nos artistes locaux, Admiralty, Kalash et d'autres. Ouais. Et puis j'ai vu que dans ta playlist il y a encore justement un choix qui doit être très lié. C'est de la Holiday en fait. Alors Mister France, Mister Guadeloupe sur le plateau de l'Omidi avec Rebecca. On rappelle que le rendez-vous c'est ce samedi 13 août 20h du côté du Royal Riviera. Lénie justement assistait à une élection on va dire départementale. Pour toi il fallait que tu sois là, il fallait le faire. Cette élection. Ouais, cette élection. Ouais. Pour moi, venir pour toi c'était évident. Bah bien sûr, ouais. Je représente le comité Mister France du coup en tant que Mister France, et pour moi de au moins venir sur une élection régionale Guadeloupe par exemple ou Outre-mer, c'était important parce que ça fait partie d'une région de la France tout simplement. On a beau être en métropole, on n'oublie quand même pas les Outre-mer, donc vraiment oui c'était primordial pour moi. Combien de candidats en tout à Mister France de toutes les régions de France de toute façon? Alors l'année dernière c'était 26. 26, ouais. On était 26, maintenant il y a Tahiti qui s'est rajouté cette année, donc on sera je crois 27. Ok, et tu as pu justement aussi visiter, hormis la Guadeloupe, non, que tu n'as pas encore vraiment vu, mais d'autres régions en Outre-mer, rester, non, et puis même en France, et rester lié à d'autres candidats justement de Mister France? Oui, bien sûr. Dernièrement, avant de venir ici, j'ai fait l'élection justement Méditerranée. J'ai fait aussi l'élection en Languedoc. Et il y en a d'autres qui sont prévus encore. Oui. D'accord. Alors en plus, là, je me suis arrêtée sur Mister Méditerranée, mais en fait, tu avais déjà participé à une première élection de Mister en 2020. Exactement. Alors qu'est-ce qui a fait que cette première élection, alors c'était quoi justement le souvenir de cette première élection? Donc c'était Mister Doux, parce qu'on m'a dit de ne pas dire Doubs. Non, c'est Doux. Mister Doux, quand tu te présentes, tu es militaire à cette période-là, et tu y vas pourquoi en fait? Tout simplement parce que je m'étais inscrit sur le site Mister France. Du coup mister-france.com, et pour moi c'était vraiment j'avais envie d'être quelqu'un, c'est-à-dire que j'étais militaire, je protégeais la France, mais j'avais envie de m'impliquer plus personnellement en fait dans la vie de la France tout simplement, et de la représenter plus personnellement. Donc j'ai vu cette occasion là comme ça, et j'ai directement tenté ma chance parce que du coup j'étais basé en tant que militaire sur Besançon, qui est dans le département du Doubs justement. Et en plus j'étais en mission à ce moment-là. Ouais. J'étais en mission sur Nîmes où je formais justement les jeunes à devenir militaires. Et je me suis tapé en fait un aller-retour pour faire l'élection. Juste pour l'élection départementale, c'est ça. Ouais. Exactement. Okay. Et ça a bien marqué les esprits parce que j'ai quand même fait 5 heures de route aller et 5 heures de route retour juste pour l'élection justement départementale.
Et de là, en fait, ça s'est enchaîné sur l'élection régionale. D'accord, ok. Mais le problème, c'était qu'on était en période Covid. Ouais. Donc en fait, l'élection régionale s'est faite. C'est vrai que 2020, c'était voilà, c'est l'année que je crois qui va rester gravée dans la tête de beaucoup de notre génération. En fait, pour ceux qui auront vécu ce Covid, Covid, en fait, ça a stoppé un peu tout. C'est ça. Et justement, on a fait l'élection régionale par vidéo. Et là, j'ai eu l'honneur justement d'être élu déjà Mister Bourgogne-Franche-Comté. Okay, Mister France Bourgogne-Franche-Comté. Okay. Donc j'étais élu régional, j'allais avoir accès à la nationale. Mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai dû partir en mission lors de la finale. D'accord. Donc j'ai appelé le président du comité, je lui ai dit que c'était pas possible pour moi, que je renonçais à mon écharpe pour pouvoir me représenter l'année d'après. Parce que si on est élu régional, on ne peut pas se représenter l'année d'après. L'année d'après, ouais. Donc j'ai renoncé à mon écharpe, j'ai envoyé un courrier directement au comité en disant que je refusais tout ça et que j'allais retenter ma chance l'année d'après. Avec un objectif vraiment clair de remporter cette élection de Mister France. Oui, bien sûr. Tu étais convaincu, j'étais pas convaincu. Tu t'es assuré. J'avais l'envie. Ouais. J'avais l'envie et j'avais la vision de moi en tant que Mister France, bien sûr. D'accord. Ouais. Mister, Miss, aujourd'hui, est-ce que tu sens que les élections de Mister, justement, se sont assez démocratisé? Est-ce qu'il faudrait faire plus pour mettre plus en lumière ces hommes? Parce que c'est vrai qu'en général on dit concours de beauté c'est plus réservé aux femmes, mais pourtant non, un homme aussi se doit d'être propre sur lui pour parler court. C'est clair. Et par rapport au comité, au concours Miss et Mister, ce que je trouve justement excellent dans les Outre-mer, c'est que c'est vraiment démocratisé. C'est-à-dire que le Mister est l'égal de la Miss. Alors qu'en métropole, c'est totalement l'inverse. Il y a une différence notable. C'est peut-être l'exposition, parce que c'est vrai que les Miss France, elles sont exposées sur une grande chaîne nationale. Bien sûr, il n'y a pas encore vraiment ça pour les hommes, mais c'est en cours. C'est en cours, oui. Tu serais prêt, toi, justement, à participer aux travaux qui pourraient faire encore évoluer cette élection? Bien sûr, oui, je participe déjà avec des représentations sur Paris, déjà, et avec la sortie de mon livre aussi. Je pense que ça a marqué les esprits, et puis ils vont nous prendre un peu plus au sérieux. Sérieux. Mais en tout cas, on rappelle effectivement que la beauté en elle-même n'est pas réservée qu'aux femmes. Non, bien sûr, bien sûr. Même si la femme est l'image de la beauté, ça on peut pas le nier. Mais l'homme a sa place aussi. La parité. La parité, c'est bien dit. Et justement, en plus, c'est un thème qui doit bien t'intéresser, toi, Mathieu, parce que tu t'es investi dans les violences faites aux femmes. J'ai envie de te demander pourquoi ce choix? Puisque dans ma vie, j'ai beaucoup entendu ça quand j'étais jeune. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Donc quand je me suis présenté à Mister Guadeloupe, je me suis dit que je vais choisir cette cause. Et je suis très content d'ailleurs. D'accord. La démocratisation justement de Mister Guadeloupe par rapport à Miss Guadeloupe, que vous allez rencontrer d'ailleurs, tu me disais en antenne plus tard. Comment tu sens l'évolution de cette élection Mister Guadeloupe? C'est vrai que nous, dans les Outre-mer, on a la chance d'avoir des télés en fait régionales, des radios aussi qui suivent. Et voilà, du coup ils parlent de nous et du coup la population entend et ils nous soutiennent puisqu'on sait qu'à chaque fois on part pour représenter notre île là-bas et du coup on a un soutien de la population et ça fait que ça prend de l'ampleur chaque année. Le comité Mister Guadeloupe il a 10 ans. Par rapport aux Miss, les Miss c'est 4 ans. Alors j'ai suivi parce que pour anecdote, j'ai été jury à une des éditions, je ne sais plus laquelle, mais effectivement j'avais suivi les débuts de l'arrivée de cette élection. Ouais, c'est vrai qu'il y a un grand écart, quoi. Miss Guadeloupe ça a 85 ans, Mister Guadeloupe ça a 11 ans. À 11 ans. Mais et c'est en plus mené par de jeunes Guadeloupéens qui portent le projet à bout de bras. Qui sont à fond, qui se donnent les moyens de réussir, qui font beaucoup d'efforts. Et d'ailleurs, je les remercie beaucoup pour tout ce qu'ils font pour moi. On salue Joël. Joël Sylvestre et Michael Gomini. Et c'est vrai qu'ils se battent. Et c'est vrai qu'à chaque fois alors ils font pas que les élections de Mister, ils font aussi les élections communales, les élections de Miss. Mais c'est vrai que pour Mister Guadeloupe, c'est vrai que depuis quelques temps, on voit, en plus avec les réseaux sociaux, on voit que voilà. Et puis, j'avais envie de te dire justement, toi, quand tu présentes à l'élection de Mister Guadeloupe, est-ce que tu n'as pas cette petite crainte, parce qu'on est quand même sur une petite île, il faut le dire, moins de 400 000 habitants. Nous avons des mœurs particulières aux Antilles où effectivement, on se dit que telle chose sont réservées aux femmes, telles choses sont réservées aux hommes. Est-ce que quand tu vas toi te présenter à Mister Guadeloupe, tu te dis pas on va peut-être me juger, j'ai peur, j'ai pas envie? Pas du tout. J'assume. Pas du tout, je suis parti, je voulais être le plus bel homme de Guadeloupe. Un ambassadeur, c'était ça le but, un ambassadeur, c'est surtout ça. Et j'avais l'opportunité avec l'élection de Mister Guadeloupe. Donc je me suis lancé et j'ai regardé devant moi jusqu'à l'élection de Mister France. Suivi par la famille? Suivi par la famille, ma mère a fait le voyage. J'avais beaucoup de soutien, beaucoup de gens m'ont soutenu, ont voté pour moi
je les remercie du fond du cœur. On rappelle l'élection samedi 13 août, ce samedi 20h du côté du Royal Riviera. Est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi une petite pression, toi, en tant qu'aujourd'hui chaperon des candidats qui se présentent cette année? Comment tu abordes cette élection à laquelle tu ne participes pas, mais je pense que les souvenirs aussi reviennent de l'année dernière. Ouais, je pense qu'il y aura beaucoup d'émotions dans cette soirée, puisque ça va faire 1 an depuis mon élection. Et ben, je compte profiter à fond de ces derniers instants en tant que Mister actuel, et je vais encourager les candidats de se donner à fond, de nous donner un beau petit show, et surtout qu'il y a Lénie qui va regarder. J'ai envie qu'il voit c'est quoi une élection de Guadeloupe. Alors tu as déjà accompagné, tu me disais depuis le fin juin les candidats. Je pense que tu dois bien avoir, alors, sans nommer son prénom, parce que on va se dire qu'il y a du favoritisme de Mister Guadeloupe, mais je pense que tu as déjà vu un peu, scruté un peu les candidats. Bien sûr. Sans trop en dire, mais est-ce que tu as déjà repéré un des candidats qui pourrait avoir sa chance, et pourquoi d'ailleurs? Je pense que je connais le nom des 2 finalistes. Ah ouais, comme je ça. pense que ça se joue entre eux deux, je pense. Parce qu'ils ont toutes les valeurs requises pour être un bon Mister Guadeloupe, et donc on attend samedi pour voir si ils se donnent à fond et s'ils réussissent, quoi. Quelles sont ces valeurs justement? C'est intéressant. Alors la gentillesse, la courtoisie, être élégant, être sérieux, et ponctuel, avoir du charisme, ponctuel aussi. Donc c'est beaucoup de choses, mais il faut être complet quand on est Mister, et c'est comme ça qu'on est aimé par la population. Comment se sont déjà préparés les débuts de cette élection? Parce que comme tu disais, donc là aujourd'hui, en ce moment, au moment où on est là, ils sont encore en répétition. De ce que tu as vu au début, comment ça se passe? Est-ce que tu sens que... Oui, si je te pose la question, tu vas me dire oui. Ça se passera bien samedi. Ça se passera bien samedi, j'en suis sûr, puisque je fais confiance au comité. Ouais. Et je suis moi-même passé par là. Et c'est vrai qu'avant l'élection, j'avais jamais fait d'élection, moi. Et j'étais vraiment stressé de savoir comment ça allait se dérouler, si tout allait bien se passer. Et quand j'ai vu comment ils étaient bien organisés, je sais qu'on peut les faire confiance. Alors justement, monsieur le sportif, Lénie, quand on se présente à une telle élection, surtout après au niveau, on va dire, hexagonal, est-ce qu'on change son mode de vie, justement Alors on parlait tout à l'heure des petits écarts fast-food, mais est-ce qu'on change sa vision de voir les choses, sa vision de manger, de vivre au quotidien? Pour ma part, je vais pas mentir, et vraiment c'est mon ressenti, c'est moi personnellement, c'est que forcément on arrive sur une élection nationale, c'est quand même quelque chose dans toute la France, et on veut être le meilleur, que ce soit autant dans la présence que physiquement, parce que le physique ça compte. On est 5 concours de beauté, on va pas se mentir, le physique compte un peu, mais pas. Alors justement, je t'arrête. Alors moi j'ai vu que tout le monde était très grand dans les élections de Mister, mais je vous sens pas trop baraque. On aurait plus tendance à se dire qu'il faut que les Misters soient un peu musclés. C'est un peu ce que représente l'homme fort aux yeux de la femme, non? Pas du tout. Moi j'ai juste un petit truc à dire, c'est que si vous voulez voir des mecs baraques, si vous voulez voir des mecs musclés, venez samedi. Tout simplement. C'est très bien. J'ai cru qu'il allait te dire allez dans les salles de sport, allez voir des concours de bodybuilding, mais non, venez samedi. Venez samedi, vous allez voir des mecs musclés. Le rendez-vous, en plus Mister France a pris l'avion tout spécialement pour cette élection. Samedi du côté du Royal Riviera, allez-y en famille, soutenez cette initiative. Alors c'est vrai qu'on parle de Mister, on parle de beauté, on parle de charisme, mais il y a tout un tas de choses autour, parce que effectivement vous défendez des causes. Toi, le harcèlement scolaire, Mathieu, les violences faites aux femmes, en plus vraiment un sujet qui nous tient à cœur et puis dont on parle de plus en plus, donc vraiment il faut soutenir. Et puis peut-être que, comme tu disais, le fait que aujourd'hui ce soit peut-être moins démocratisé que les Miss, peut-être qu'en ayant l'engouement du public, qu'on invite vraiment à venir en masse, soutenir ces initiatives. Ça reste des jeunes qui représentent la France et puis leur région. En tout cas, messieurs, félicitations, parce que c'est vrai que présenter en plus un concours, il faut quand même pas être trop timide. Oui, c'est vrai. Quand même pas être trop timide. 96 100 103.2 FM en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. Alors, on va essayer de glisser tout à l'heure un petit taïki quand même pour faire plaisir à notre invité, Lénie. Je vais aller voir vite fait le réalisateur Bruno Perruche, mais on va s'arrêter encore sur un choix de Mathieu. Playboy, tiens. Je vous demanderai après, messieurs, si est-ce que vous vous sentez avoir une âme de Playboy. Le midi avec Rebecca. Fireboy, Playboy. Alors justement, messieurs,
Nos Mister France et nos Mister Guadeloupe ont-ils une âme de Playboy? Enfin, savoir ce que c'est qu'un Playboy, je sais pas trop. Alors un Playboy, par exemple, serait quoi pour toi? Pour moi, c'est peut-être une personne assez arrogante qui pense qu'à lui et qui se la pète. Pour moi, c'est ça. Et je ne vois pas du tout. Et pas du tout ça. Non, c'est pas du tout mon cas en tout cas. Mathieu, toi? Moi, je suis un bon garçon, moi. Je suis un bon garçon, j'aime bien. Alors c'est vraiment ça en plus, hein, parce qu'au-delà du charisme, au-delà de... On a un peu parlé quoi que si, il y a aussi beaucoup de culture générale qu'il faut avoir. On vous sent tous les deux d'ailleurs très à l'aise, mais très sage. Très sage. Est-ce que tous les candidats justement à Mister France ont ce trait de caractère, ou est-ce que justement c'est ça qui fait que peut-être que Léni, toi tu as remporté l'élection, c'est ce que tu étais le plus sage? Non, j'étais pas le plus sage du tout, non. Moi je pense que si on est sage, c'est parce qu'on sait être sérieux dans des moments où il faut être sérieux. Après, quand il faut sortir, on sort et on est plus sage. Mais quand il faut être sérieux, on est sérieux. Ouais. D'accord. Oui, toi tu vas me dire, alors oui j'adore parce que elle va me poser la même question qu'elle a posée à Léni et je vais vraiment lui répondre oui je suis sérieux et sage. C'est vrai, ouais, je suis. Ce sont les valeurs de Mister France. C'est ça que tu défends. Il n'ose pas me dire que ouais non il y a des fois bon écoute mais en même temps vous êtes jeune hein, donc 23 ans pour toi. 25 pour toi. Bon on est sur un âge où on découvre la vie, on est un peu dans l'insouciance. D'ailleurs la période des vacances le permet de se détendre un peu. Donc bon il en faut un peu. Bien sûr, ne vous faites pas croire les gars que attendez on est réglo à 100%, on fait je vois pas du tout de quoi tu parles. On rappelle que mes invités sont sur le plateau de Le Midi avec Rebecca pour cette élection Mister Guadeloupe 2022. Oui non mais toi tu es 2021 mais là on est sur l'élection de 2022. 14 candidats. 14 candidats. Ok. Comme non, il y a 2 ans c'était aussi ça. Ok. Donc on se rend compte quand même qu'il y a des personnes qui se présentent, des garçons, des hommes qui ont envie de briller au travers de ces élections. En général, il y a une trentaine de candidats au casting chaque année. Et voilà, ils sélectionnent en général 12. Mais cette année, c'était compliqué, donc ils ont pris 14 garçons. Vous ne pouvez pas faire de choix. Tu as participé toi au casting? Oui, c'est obligé. On est obligé de passer au casting. Ok. Mais quand je dis participer, pas quand tu t'es présenté, mais cette année en tant que le Mister Guadeloupe actuel est toujours au casting. Toujours au casting pour sélectionner les prochains candidats. D'accord. Et moi j'ai une question, justement, ça se passe comment les castings? Ah tiens, il prend ma place, ça y est, il reste un quart d'heure d'émission et voilà, Léni Tabourel, voilà, Mister France me prend mon job. Non, je rigole. Bah alors le comité fait une annonce sur internet, les réseaux sociaux, tout ça, la radio. Ensuite il y a une date et les misters s'inscrivent en fait par mail. Ensuite ils ont une date pour se présenter à nous le jour du casting. Et ça se passe tranquille, hein, c'est pas quelque chose on n'a pas la pression, quand on est à l'aise les candidats. Donc ils viennent, ils se présentent, ils nous disent un peu ce qu'ils font dans la vie et ce qu'ils aiment et pourquoi ils se présentent aujourd'hui. Et en fonction de ça, on choisit. Toutes les demandes justement que vous recevez par mail sont présentes le jour du casting. Oui, il y a déjà un tri. Et il continue à faire les interviews. Non, moi je m'en renseigne. Mais je te pardonne, hein, parce que comme tu viens d'arriver, bon, je me dis, bon allez, il prend ses marques, mais je te pardonne, Léni. Non, mais en fait, moi je me renseigne parce que je vois que en fait, le modèle que vous faites, l'élection est différent par rapport à l'élection de Mister France. Elle marche, donc pourquoi pas l'adapter à la métropole. À la métropole. Simplement. Alors moi, c'est vrai que moi, je dois dire quelque chose, alors c'est intéressant, par contre, les élections sont intéressantes, parce que j'ai été jury en plus à une de leurs, je sais plus, il faut que je retrouve l'édition, mais j'ai été jury, donc j'ai bien suivi les débuts. En plus, je suivais aussi en tant que journaliste presse à l'époque. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas passer au travers de Mister Guadeloupe juste pour une simple et bonne raison, c'est qu'en tout cas, Joël et Mickaël sont au taquet. C'est-à-dire qu'on ne manque pas de savoir qu'il va y avoir une élection rien que sur les réseaux sociaux. Exactement, c'est qu'il y a un gros travail qui se fait sur les réseaux sociaux depuis beaucoup d'années déjà. Ça a commencé sur Facebook, parce qu'Instagram n'existait pas encore, c'était pas encore connu comme aujourd'hui. Et dès le début, ils ont bien enclenché le clou et ça fonctionne bien. Et avec l'appui des médias d'ailleurs, c'est vraiment en voyant moi l'affiche sur Instagram que je me suis dit tiens Joël, il faut que tu m'envoies le Mister Guadeloupe. Et puis il m'a dit mais non mais Rebecca, allez 2 en 1 puisqu'on aura la chance d'avoir en Guadeloupe effectivement le Mister France. Et en tout cas c'est très intéressant parce que je pense que ça va booster nos candidats de se dire nous on peut peut-être prendre la place l'année suivante de Léni. Samedi 13 août, Mister Guadeloupe
C'est le but. C'est le but. Mister actuel. Là, on est sur la 10e, 11e édition. 11e édition. Donc ça évolue bien. Hein. Ça évolue bien. Et ils ont pu se faire beaucoup de contacts, comme avec toi par exemple. Ça va vite. Oui, il va vouloir avoir des anecdotes. Arrive, on a déjà trouvé une place pour passer à la radio. C'est vraiment bien. Alors justement, toi, parce qu'en plus, c'est vrai que quand on est en France, on a peut-être un plus large choix de médias. Toi, cette partie du job, tu l'aperçois comment, de faire le tour des médias, de vendre l'image de Mister France? Moi, c'est directement le comité national qui s'en occupe de tout ça, en partenariat justement avec Jean-Éric Luc, qui est juste derrière, justement, qui est vraiment directeur de la communication pour Mister France. Ouais. Mais sinon, le plus gros du travail est fait par François Dexon, justement, le président du comité Mister France, qui est vraiment s'occupe de tous les événements, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, de mon passage dans des lycées et collèges, qui s'occupe vraiment des radios. Donc c'est un peu l'agent, le manager. C'est ça, c'est tous les deux en fait, c'est un travail de binôme entre Jean-Éric et François Dexon justement, pour vraiment que le Mister France soit en avant en métropole. Et c'est quelque chose qui te plaît? Moi j'adore. J'adore. Mais moi j'aime bien parce qu'en fait il y a une espèce d'humilité qui est là, et puis en même temps donc, vraiment d'avoir gagné ce prix de Mister France, tu l'as voulu. Et aujourd'hui, tu l'assumes pleinement, et puis effectivement, tu as des causes à défendre, dont c'est cette cause dont on parle aussi beaucoup. Il y a une qui arrive très vite, justement, qui sera en rapport avec mon livre. Ok, d'accord. Le harcèlement scolaire, on en parle beaucoup dans les médias, et puis c'est vrai que c'est un sujet assez grave quand même. Alors, au début, c'était assez caché, puis on découvre que beaucoup de jeunes, d'enfants, malheureusement, il me semble que tu l'as un peu aussi toi, je l'ai subi. Bien sûr, je l'ai subi. Et le problème, c'est que justement, quand on est harcelé, on devient harceleur indirectement. Et c'est pour ça que je fais des préventions dans les collèges et lycées. En tout cas, suivez nos deux candidats sur les réseaux parce qu'ils sont très présents. Moi-même, quand on m'a dit Lenny Tabouret, je suis allée taper son nom et j'ai vu, l'Instagram, il y va. Et là, on a vu les ados du coup. Et là, on a vu les ados justement du coup. Et Mathieu, pareil, c'est vrai qu'en plus, il y a une belle page. Alors, rappelle-nous le compte Instagram de Mister Guadeloupe. C'est Élection Mister Guadeloupe. Voilà. Et pour le compte Instagram de Mister France, c'est Mister-France-officiel. Officiel, voilà. Donc suivez bien le parcours de ces candidats. Un parcours très intéressant, des jeunes hommes, bien dans leur peau, bien dans leur basket. Il nous reste un peu plus de 10 minutes à passer ensemble. On va se faire la dernière pause clip pour ce qui est de Mathieu. Mais bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y a quand même un invité qui a pris l'avion, qui a fait 8000 km. On va quand même passer un petit titre qui va lui faire plaisir. On est sur un duo qui marche pas mal en ce moment. On se fait cette dernière pause clip pour Mathieu, mais il y en aura une juste après. Et puis ce sera le moment de se dire au revoir et puis de rappeler le rendez-vous de ce samedi 13 août du côté du Royal Riviera au Gosier, Mister Guadeloupe 2022. Voilà, je ne me suis pas trompée. Le midi avec Rebecca. Kalash, Gazo, le midi avec Rebecca. Alors, il faut rappeler que l'élection, hormis nous montrer les candidats qui se présentent à ce concours, c'est aussi un show, on va dire, show, son, lumière. Et donc, grand scoop, parce que tu me l'apprends en fin d'émission, il nous reste peut-être 8 minutes à passer ensemble. Et tout d'un coup, il fallait dire ça à la fin, le meilleur pour la fin. Donc, effectivement, on parle des candidats qui sont mis en lumière, mais il n'y a pas que ça, il faut faire le show et offrir au public de quoi passer une soirée agréable. Et donc, lors de cette élection de Mister Guadeloupe, donc ce samedi 13 août 20h du côté du Royal Riviera au Gosier, vous aurez la chance, messieurs, en tout cas, d'apprécier un petit show, un bon petit show de notre on va dire Admiralty national. Exactement. Donc le thème de cette élection, c'est Guadeloupe en nous belle. Donc ça veut dire la Guadeloupe est belle. Donc c'est vraiment basé sur tout ce qu'il y a en Guadeloupe, la culture, la beauté, les artistes. C'est pour ça qu'on a essayé d'avoir Admiralty. Et puis essayé et qu'il a accepté. Et puis en plus, on parle vraiment d'ambassadeur du pays. Et c'est vrai, en tant qu'artiste, alors lui il est plus dans la musique, mais finalement il a le même rôle que vous en fait. C'est vraiment de représenter sa Guadeloupe qu'il aime tant. Je pense que c'est lui qui avait la plus grande étoffe pour pouvoir venir faire le show à cette élection. Donc je suis vraiment très heureux et très honoré. Donc je vais lui dire merci quand je le verrai. Et j'essaierai d'avoir une petite photo quand même. Je sens le fan, c'est genre, alors moi je suis Mister Guadeloupe, mais bon, Admiral, si tu veux aussi me signer un petit autographe. Bien sûr. Hein. Justement, Lenny, à Mister France, il me semble aussi qu'il y a un show qui est préparé. Bien sûr. Tout est fait pour aussi amuser le public, qu'il y ait des petites pauses aussi pour vous. Hein. Je sais que entre les passages, alors les passages justement, rapidement, les passages, ce sont les mêmes que les élections de Miss.
Alors j'allais dire pas en bikini, mais bon, on a donc une du maillot, bien sûr. Du maillot, ouais. Bien sûr, on a du maillot, on a du costume, on a du streetwear, je vais appeler ça un peu du streetwear, c'est de l'habit classique de ville. Et puis c'est tout, il me semble. Ouais. Les critères exigés? Alors en termes de taille, pour pouvoir faire le concours Mister France, c'est 1m78 de taille. Minimum, ouais. L'âge, ça va de 18 à 28 ans. D'accord. Et en termes de relations, tout ça, il faut être célibataire, ne pas être marié et ne pas avoir d'enfant. Donc un peu voilà, les mêmes critères. C'est ça, exactement. Donc aussi j'allais te demander, parce que j'allais passer à Mathieu, mais non, j'ai fini avec toi, non, je ne sais pas. Et donc justement je parlais du show, donc là c'est vrai que là on aura justement un ambassadeur de chez nous, un personne d'Admiralty. Lors de ton élection, comment ça s'est passé? C'était quoi un peu le clou du spectacle, hormis les candidats et hormis ton sacre? Alors le clou du spectacle, c'était vraiment l'ambiance qui a été mise par les danseuses, parce qu'il y avait des danseuses justement qui étaient là pour animer un peu le public pendant nos changements, parce qu'on a eu pas mal de changements de costumes. Ça a duré plutôt plus ou moins pas mal de temps aussi, donc il fallait vraiment occuper ce temps libre. Donc il y avait des danseuses, il y avait des chanteurs aussi, il y avait 2 chanteurs. Vous avez invité Taiki aussi, non? Peut-être, pourquoi pas cette année. On lance un message à l'organisation des Mister France, invitez Taiki, je pense que ça fera plaisir aux candidats et à notre Mister France en titre. Donc voilà tout le show, mais le show aussi est fait aussi parce que bon, pour avoir suivi beaucoup le Mister Guadeloupe, il est fait aussi par vous, messieurs. Bien sûr. Il y a une grosse partie artistique. Très grosse partie, c'est à peu près on va dire 70%. Oui, c'est nous. Où il faut pouvoir danser, avoir un don en musique. Faut être polyvalent. Jouer du ukulélé. Ah, ça c'est Mathieu, ça. En tout cas, moi je vous remercie d'être passé dans l'émission Le Midi avec Rebecca du lundi au vendredi, midi 13h en direct en radio 96 101 103.2 FM, en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. Il y aura des rediffusions en radio aujourd'hui à 17h et à 21h. Donc voilà, appelez les personnes qui n'ont pas suivi à midi, qui étaient en train de déjeuner déjà, qui voilà. Rediffusion, je vous souhaite, même pas à vous, mais je souhaite aux candidats de cette édition beaucoup de chance ce samedi. Je sais que la pression doit monter, ils sont encore en répétition à l'heure où on parle, et puis bon courage pour vos projets respectifs. Merci. Allez-y à fond, le livre, on a hâte de le recevoir, de le lire et puis que tu puisses le faire découvrir même en Guadeloupe. Mathieu, plein de bonnes choses. Merci. Et puis j'espère que, voilà, que la pression n'est pas trop forte en tant que chaperon de ces nouveaux candidats. L'élection, on la rappelle, ce samedi 13 août, j'allais dire 30 août, j'ai déjà fini de faire des vacances moi. Ce samedi 13 août à 20h du côté du Royal Riviera, nous avions avec nous le Mister France, très honoré de te recevoir, Lenita Bourel, Mister aussi Méditerranée. C'est ça. Voilà. Et puis notre deuxième dauphin, je commence par le plus gros titre, deuxième dauphin de Mister France et bien sûr Mister Guadeloupe en titre, en date. On va se faire, pour se dire au revoir, cette dernière pause. Et là, j'ai pris sur moi pour choisir une chanson quand même qui ferait beaucoup plus plaisir à notre invité. Oui, mais moi aussi, ça me fait plaisir. Je vous dis au revoir et à demain.